Dans cette capsule vidéo, nous écrirons notre premier programme en langage C. Nous utiliserons des variables ainsi que la fonction d'affichage appelée printf. Pour mon premier programme C, ce que j'aimerais faire, c'est faire un programme qui calcule la moyenne entre ces deux notes, sachant que j'ai eu comme première note 11 et comme deuxième note 17. Dans l'algorithme associé à ce premier programme, je vais avoir besoin de trois variables. Une première variable, n1, pour ma première note, une deuxième variable n2 pour ma deuxième note, et une troisième variable m qui contiendra le résultat de ma moyenne. Dans mon algorithme, je vais poser n1 valant 11, n2 valant 17, et je vais calculer m comme étant n1 plus n2 divisé par 2. Voilà l'algorithme que je vais vouloir programmer. D'après ce qu'on a vu dans la vidéo précédente sur les variables pour mon premier programme, je vais avoir besoin de trois entiers, n1, n2 et m, que je vais déclarer. Int n1, int n2 et int m. Je vais affecter 11 à n1, je vais affecter 17 à n2, et je vais calculer la moyenne comme étant n1 plus n2 divisé par 2, et je vais affecter son résultat à la variable m. 11 plus 17 égale 28, divisé par 2 égale 14. Ça, on sait faire. Les règles du langage C sont très strictes. Il ne suffit pas simplement d'écrire ces instructions de programmation. Ce qu'on va devoir faire, c'est mettre toutes ces instructions dans une fonction principale appelée main. On verra plus tard le prototype de cette fonction et l'inclusion des fichiers d'entête. Pour l'instant, contentez-vous de respecter ces règles d'écriture de programme pendant ce semestre. On commencera le programme par dièse include inférieur stdio.h supérieur. Ensuite, int main, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, puis ouvrir l'accolade. Ensuite, c'est là que vous allez écrire vos instructions de programmation. Et enfin, vous allez terminer par return 0 et vous allez fermer l'accolade. Donc mes instructions de programmation de tout à l'heure, je prends bien soin de placer avant et après les instructions obligatoires que j'ai précisées précédemment. Maintenant, on n'a plus qu'à recopier ce programme dans l'éditeur de texte, le sauvegarder dans un fichier .c, le compiler et l'exécuter. Voilà, donc j'édite le fichier moyenne.c qui va contenir mon programme tel qu'on l'a défini précédemment. Ensuite, je n'oublie pas de l'enregistrer, puis je le compile. gcc moyenne.c -o moyenne. Tout s'est bien passé, il n'y a pas d'erreur, je l'exécute. /moyenne. Et là, il ne se passe rien. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Mon algorithme est bon, mon programme a été écrit dans les règles de l'art, la compilation s'est bien passée, j'ai exécuté le programme et rien ne s'est passé. Pourtant, si je relis mon programme, on a bien déclaré N1, N2, on a affecté les notes, on a bien calculé la moyenne M qui vaut 14 et on est sorti du programme. Qu'est-ce qu'il manque? Ce qu'il manque, c'est l'affichage de tout ça à l'écran. Ben oui, pour l'instant, le programme a tout bien calculé, mais on ne lui a pas demandé d'afficher le résultat. Ce qu'il faut donc, c'est quelque chose qui permette d'afficher à l'écran. Pour afficher une chaîne de caractères à l'écran, on va utiliser une fonction qui s'appelle printf. Par exemple, on utilise la fonction printf avec la chaîne de caractères bonjour. Par exemple, on utilise la fonction printf avec la chaîne de caractères bonjour. Attention, on met bien la chaîne de caractères entre guillemets. Ce que cette instruction va faire, c'est afficher à l'écran bonjour. Si je mets l'instruction c'est moi, alors il va effectivement afficher c'est moi. Vous remarquez qu'il met c'est moi juste à la suite de bonjour. Si jamais on veut passer à la ligne suivante, il faut utiliser le motif anti/n qui permet d'indiquer à printf qu'il faut sauter une ligne. Ainsi, puisque j'ai mis c'est moi et anti/n, l'affichage suivant sera fait à la ligne suivante. Ainsi, le au revoir est bien affiché à la ligne suivante. Ensuite, il y a encore un anti/n. Donc s'il y a un affichage après cet au revoir, il sera mis à la ligne suivante. Par exemple, si j'ai printf 2 plus 2 égale 4, cet affichage est bien mis à la ligne suivante. Maintenant, j'aimerais afficher la valeur d'une variable et pas simplement des chaînes prédéfinies. Par exemple, j'aimerais pouvoir afficher sur mon écran que la moyenne de la valeur de n1 et de la valeur de n2 est la valeur de m. Ça, c'est ce que j'aimerais pouvoir afficher. Comment indiquer ça à mon programme?
Alors, je vais utiliser toujours printf, puisque c'est de l'affichage, et je vais utiliser printf, le motif %d et le motif %d et le motif %d et le motif anti/n parce que je veux passer à la ligne après cet affichage. Et vous voyez qu'après le guillemet, j'ai mis n1, n2, m. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on remplace le premier motif %d par la première valeur indiquée, c'est-à-dire par la valeur de n1. Le second motif %d par la seconde valeur indiquée, c'est-à-dire la valeur de n2. Et le troisième motif %d par la troisième valeur indiquée, c'est-à-dire la valeur de m. Comme n1, n2 et m valent respectivement 11, 17 et 14, cette instruction, lorsqu'elle sera exécutée, affichera moyenne de 11 et de 17 est de 14. Retour à la ligne. Et c'est bien ce que l'on voulait faire. Dans la chaîne passée à printf, le énième motif %lettre est remplacé par la énième valeur énumérée dans printf. On a vu tout à l'heure %d, qui veut dire je veux utiliser le format entier. Si on veut afficher une valeur réelle, c'est-à-dire une valeur flottante, on utilisera %f. Et pour utiliser un caractère, on utilisera %c. Autre exemple, printf, la valeur de pi est %f, virgule, une variable réelle qui s'appellerait pi et qui contiendrait par exemple la valeur flottante 3,1415. Cela affichera à l'écran la valeur de pi est 3,1415. Un autre exemple avec trois variables, soit init une variable de type caractère, âge une variable de type entier et poids une variable de type réel. Printf, monsieur %c, entre parenthèses %d en, pèse %f kilo, anti/n, où ils sont associés pour le premier motif la variable caractère init, pour le deuxième motif la variable entière âge et pour le troisième motif la variable flottante poids. L'exécution de cette instruction affichera à l'écran par exemple monsieur R, entre parenthèses 49 ans, pèse 109,5 kg. Maintenant, par rapport à mon programme initial, après avoir initialisé les notes et calculé la moyenne m, je désire à présent afficher la moyenne. Et j'écris printf, la moyenne de %d et %d est %d anti/n, n1, n2, m. On en était resté au programme précédent. Je rajoute printf, la moyenne de %d et %d est %d anti/n, n1, n2, m. J'enregistre, je recompile et j'exécute. Et là, on obtient bien l'affichage demandé. Et voilà, nous avons fait notre premier programme C. Récapitulatif de cette capsule vidéo. On a vu que la structure de tous les programmes que vous ferez dans ce module vont devoir toujours être écrits sous la forme suivante. /include, stdio.h, int main, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, ouvrir l'accolade, ensuite toutes les instructions que vous écrirez, et enfin impérativement return 0, fermer l'accolade. On sera très strict sur le fait que vous respectez cette structure de programme au premier semestre, et aussi bien dans les TP que lors des contrôles et des examens. Ensuite, dans cette capsule vidéo, on a vu que pour afficher quelque chose à l'écran, on utilisera la fonction printf avec entre guillemets et parenthèses ce que vous voulez afficher. Vous pouvez, si vous avez besoin de faire un retour à la ligne, utiliser anti/n. Et pour pouvoir afficher des valeurs au sein de la chaîne, utilisez %d, %f ou %c, suivi des valeurs à afficher dans l'ordre où vous avez déclaré vos motifs %lettres. Voici le programme moyenne que nous avons écrit, compilé et exécuté. Lorsque nous avons fait notre programme, nous avons utilisé n1 égale 11 et n2 égale 17 et on a affiché la moyenne de 11 et 17 qui vaut 14. Je teste alors avec d'autres valeurs. Lorsque j'édite mon programme en mettant n1 égale 10 et n2 égale 16, que je sauvegarde, que je recompile et que je réexécute, j'obtiens la moyenne de 10 et 16 et 13. C'est exact. En revanche, lorsque j'édite mon programme en mettant n1 égale 11 et n2 égale 18, que je sauvegarde, que je recompile et que je réexécute, j'obtiens la moyenne de 11 et 18 est 14. Tiens donc, cela ne devrait-il pas être plutôt 14,5 ? J'essaye avec d'autres valeurs de notes. J'édite mon programme en mettant n1 égale 11,5 et n2 égale 17,75 que je sauvegarde, je recompile, je réexécute et j'obtiens
La moyenne de 11 et 17 est 14. Tiens, il n'a pas marqué 11,5 et 17,75. Que s'est-il passé d'après vous? Que faut-il modifier dans le programme pour qu'il se comporte correctement? Réfléchissez à tout cela en vue du TP. Bon travail!